Bonjour les amis, David Simon, né Yacine Nami, comment allez-vous en ce beau jour, lundi 18 novembre 2019. Vous avez passé un excellent week-end? Je suis ravi, je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, on va aborder, des conseils au niveau du coaching, service du conseil au niveau de la justice, service aux entreprises, mais aussi du coaching, mais aussi la relation entre les avocats, les magistrats et le justiciable. Alors, tout d'abord, ces petites séances de coaching, je vais vous dire ça, le plus important dans levez-vous tôt, très important, levez-vous tôt. On est chaque personne a une petite horloge biologique. Chaque personne a une horloge biologique normale. Et moi, je vous propose réellement de lever tôt, très tôt, 6h, 7h du matin. Pourquoi? Pour préparer votre journée. On a tous un agenda, on a des rendez-vous, peut-être des rendez-vous, des imprévus, mais pour faire face à des imprévus, normalement, il faut être bien préparé. Donc, préparez votre journée, préparez votre agenda. Moi, je suis un ancien commercial, au service des entreprises, au service du particulier, et une expertise en droit pénal, ayant été surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice ou le corps d'administration pénitentiaire, ex-salarié de l'État régalien. Dans tous les cas, moi, je vais commencer d'abord et surtout, ayez confiance en vous. Voilà. Alors, je commence la première partie. Mon compte LinkedIn a été consulté par le groupe MMA, ayant été une force vive du groupe MMA Conseil, AXA, secteur de l'assurance. Voilà. Le groupe GAN Assurance, dans le secteur de pétrole et énergie Total, groupe Total, secteur de la chimie BASF, le secteur du notariat immobilier notaire, secteur de la protection sociale et de la complémentaire Humanis. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? Et puis le groupe Polsea Trini. Pourcentage, 12% de recruteurs, 9% de professeurs d'université, 9% de courtiers d'assurance, 6% d'ingénierie commerciale, 6% de commercial, 4% de magistrats, et oui, ayant été surveillants pénitentiaires sous le corps de l'administration pénitentiaire, fonctionnaires de justice, 4% de chefs de programme, 4% d'administrateurs délégués et 4% de spécialistes marketing. On commence dans le vif du sujet. Première question d'Élodie. Qu'est-ce que tu penses des assises, de l'ouverture des assises de la relation entre les avocats, les magistrats et les personnes de justice? C'est un sujet qui est à la fois double et très intéressant. Double parce que j'ai été fonctionnaire de justice sous le corps de l'administration pénitentiaire, ex-salarié de l'État régalien. Donc, je trouve ça judicieux. C'est une démarche à la fois, je dirais, pédagogique et instructive. Pourquoi? Simplement parce que la justice, le monde a évolué, la société a évolué. On ne se comporte pas de la même façon, je dirais, les mentalités ont changé. Dans tous les secteurs, c'est à la fois dans tous les secteurs sociétal, économique. Voilà, ça c'est important de le préciser. Et puis le droit est partout. Que ce soit, là je suis locataire d'un appartement en Verpel, voilà, ça c'est important de préciser. J'ai l'obligation d'assurer mon logement, et je suis l'obligation d'assurer mon logement. Et oui, c'est inscrit dans le registre dans un code de l'habitation. On est répertorié, tout est réglementé. Ça c'est important de préciser. Et puis, je dirais déjà dans un premier temps, c'est à la fois, la justice est basée dans la confiance entre le justiciable et les magistrats et les avocats. Cette relation, c'est l'ossature, c'est l'édifice, c'est important de préciser, c'est l'édifice et l'ossature.
C'est ce qui permet de construire. C'est inscrit dans la Constitution française. Alors, moi, je le dis, je prêche pour ma paroisse. Je prêche pour ma paroisse, pas pour mon cas. Parce que j'avais effectué, je suis divorcé. Et j'ai eu, je suis divorcé, je vois pas ma fille. Le peu que je la vois, c'est à compte-gouttes. Donc voilà, je vais en pouvoir cassation. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet à la fois double et très intéressant. Double parce que j'étais fonctionnaire de justice et deux, je suis derrière. Donc c'est à la fois un terrain judiciaire. Donc voilà, ça c'est important de préciser. Donc voilà, je dirais, je vais prendre un peu plus de mesures et de raisons gardées. Donc, dans le dossier, s'il n'y avait pas cette agression à caractère discriminatoire que j'ai subie lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, lorsqu'il y avait violation de domicile conjugal à 11 ans IRPEL, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse, j'étais en soins, il n'y a pas d'appartement numéro 31, ex-foyer mention Val de Loire. Voilà, ça c'est important de le préciser. Plus, je dirais, quand je vous avais dit la violation de domicile établie par, à l'époque, elle était élève avocate, maître Sandra Jorou, maintenant inscrit avocat de barreau du Mans, et violation de domicile par les services d'enseignement de ça. Donc je prends quand même des précautions oratoires, donc ça c'est important de préciser. Plus réduire les droits parentaux, je préfère vous le préciser, il voulait réduire mon parental. Est-ce que, je dirais, où j'habitais à Monceau-Appel, ex-foyer Monceau, est-ce que il pensait que c'était un mariage blanc? Non, je suis né au Mans. David Simon, né Yassimonani, parce que j'ai changé mon nom, mon prénom pour les entrées en 2001, mais je suis bien né au Mans, né le 2/11/72. Voilà. Donc, inscrit mon livret de famille, la copie texte intégrale de naissance. Donc, est-ce qu'il pensait que c'était un mariage blanc? Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais c'était pas un Mans, je suis né au Mans. Plus, j'ai effectué le service militaire 15 années en 95-04. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, Casin Saint-Martin des Palières. Dans contingent 95-04, je le précise, j'ai fait un service militaire, mais aussi professionnel. Donc voilà. Donc vous imaginez, c'est un sujet à la fois double et très très intéressant, ce sujet-là. C'est important. Donc vous imaginez bien tout ceci, plus l'agression à caractère discriminatoire que j'ai subie lorsque j'étais surveillant pénitentiaire de par avocat, j'étais victime. La priétèche, la Karine Jacolo, a constitué un élément légal et un élément matériel. Malheureusement, les faits ont daté de 10 ans. Nous sommes en fin 2019. Les faits ont été datés en 2010. Donc, je ne suis pas le premier et le dernier à avoir été agressé en qualité de surveillant. Il y a beaucoup d'ex-collègues de surveillants pénitentiaires, que ce soit stagiaires et titulaires, qui ont été agressés à la maison d'arrêt Le Mans-les-Croisettes. Donc, il faut le savoir, nous allons en classe action. C'est un groupement de collectifs de personnes qui attendent une action de justice contre des personnes. Donc les services pénitentiaires de Rennes et de Paris sont au courant. Donc voilà, vous ajoutez tout ça, il faut le savoir, il faut le préciser. Donc je dirais, il y a une exigence de transparence, mais aussi de moralisation. Je parle pour mon livre, je prêche pour ma paroisse, dans un premier temps. Lorsqu'on fait une procédure de divorce en tartuffe en branche, automatiquement, et cela engendre un divorce en tartuffe en branche. Et on me pose la question, mais pourquoi tu la vois semaine paire, mercredi au dimanche, le midi, ou la semaine impaire de telle heure à telle heure? Mais c'est tartuffe parce que le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Voilà, ni plus ni moins
que ça. Donc je peux vous assurer que c'est un sujet très intéressant, très épineux. Et quand on parle des avocats de barreau du Mans, je prends en considération les avocats de barreau du Mans sur Paris. Les avocats de barreau du Mans sur Paris n'ont pas la bonne cote, n'ont pas la bonne cote, n'ont pas la bonne appréciation. Je parle encore en connaissance de cause, j'étais fonctionnaire de justice à l'école d'administration pénitentiaire. Voilà. Et m'a donné des croisettes. Donc, voilà, moi je vais en cours en cassation, je consulte des avocats de barreau de Paris, et je peux vous assurer, j'ai 2 avocats de barreau de Paris qui prennent le dossier en pouvoir cassation. Dans tous les cas, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris. Cour de cassation de la Lacune, chambre civile pour récupérer mes droits parentaux pour ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans-la-Sarthe, et pour demander des dommages à intérêt en chambre pénale lorsque j'ai été agressé, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et malheureusement une croisette. Voilà, donc c'est un sujet épineux. Je dirais la relation relation avocat, personnel de justice, magistrat, me paraît très importante. Il y avait une volonté de détruire de nuire et de détruire un couple mixte. Il y a une volonté de détruire un militaire. Il n'y a pas photo. Mais là, nous sommes en fin 2019. Il faut que ça change. Plus jamais ça. Il est là pour une finalité, Élodie, pour répondre à ta question, il faut absolument régler ce problème au Mans, intelligemment, une relation entre les avocats, magistrats et personnel de justice. Moi, ayant été ex-salarié de l'État régalien sous le corps d'administration pénitentiaire fonctionnaire de justice, j'ai travaillé avec les services du parquet. Voilà. Donc j'étais au poste de parole-avocat. Donc voilà, il me paraît, et j'ai un regard, on me dit souvent, beaucoup plus souvent, pourquoi tu te moques des avocats, pourquoi tu rigoles? Non, je rigole. Je ne me moque pas, je rigole parce que j'ai une expertise en droit pénal, je me permets d'avoir un regard avisé à la fois professionnel, et il y a surtout une éthique, équité. Donc il faut, pour bien finaliser cette question, il faut de l'équité, justice sociale, justice au niveau, il faut qu'on soit égal à tous les niveaux. Moi je suis français d'origine maghrébine, marocaine, berbère, on n'est pas des Français de seconde zone. Nous sommes des Français à part entière, ni plus ni moins. Nous faisons partie de la communauté nationale de la République française. Je suis né au Mans, donc voilà. C'est pour répondre à ta question. Une deuxième question pour de Myriam. Tu as eu ta fille Inès Simon mercredi 13 novembre 2019. C'est très bien. Comment ça se passe? Ça se passe, moi je suis très heureux, je suis très preneur. Ce matin, comme je l'ai dit, la semaine père, je l'ai soit le mercredi, soit le dimanche midi. Je peux l'avoir toute la journée, mais bon, je suis preneur. Il ne faut pas vivre au jour le jour, il faut le savoir. Il ne faut pas vivre au jour le jour. Ça, c'est important de le préciser. À partir du moment où je la reçois, et moi, comme j'étais serveur au mess, voilà, moi j'étais serveur au mess, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, les anciens matins des palières, et j'étais serveur de 95 15 de mange à 95-04. Et là, j'anticipais, je recevais, je sais travailler dans l'urgence. Donc j'avais anticipé, préparé le menu pour ma finesse, donc il n'y a pas de souci. Et nous avons une relation de père à fille. Moi je discute vraiment, j'ai une bonne communication entre ma finesse et moi, donc il n'y a pas de souci. Donc moi dernièrement, mercredi dernier, j'avais discuté comment ça se passe, tu déjeunes le premier service, deuxième service, et dans un self-service au collège Joseph Weissman, donc comment ça se passe, j'ai une discussion vraiment, j'ai une bonne communication, et je privilégie l'écoute, le sens de l'écoute, pratiquement je l'écoute, c'est pas moi qui parle, 90% ma fille
parle et moi 10% j'écoute. Donc voilà. Et je lui avais sensibilisé par rapport à la journée de contre le harcèlement scolaire, comment ils sont sensibilisés. Elle m'a dit qu'elle était très voilà. Elle a été je dirais très contente, très sensibilisée. Et c'est le harcèlement scolaire, donc toutes les formes de harcèlement sont condamnables en justice. Puis je lui avais précisé que j'ai été harcelé professionnellement parlant, dans mon milieu professionnel, donc voilà, je l'ai vraiment sensibilisé et je voulais savoir comment ça se passait au collège Westman. Voilà, donc on a une bonne relation entre père et fille, du conseil, de la bienveillance, donc c'est important de le préciser, et donc voilà, je m'inquiète pas de ma finesse, et puis vraiment, voilà, on déjeune tranquillement, et puis à 13h30, mercredi 13 novembre 2019, mon ex-épouse, sa maman Laurence, va la chercher, donc il n'y a aucun problème, donc non, il n'y a pas de souci par rapport à ça, donc je ne m'inquiète pas. Et le samedi, pareil, de 10h à 18h ou de 11h jusqu'à 18h45, pareil, c'est la même chose. De la bienveillance et de l'écoute auprès de la finesse. Voilà, ça c'est important de préciser. Alors, troisième question, tu rencontres encore des incivilités sur le Mans? Alors c'est une question de Cécile. Alors oui, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, une semaine type d'incivilité, c'est quoi? Alors une semaine type d'incivilité, moi je vais te préciser, mercredi, je dirais, je suis allé Super U, alors j'étais en mode tranquille de chat, mode bien-être, je prends 3 articles, donc je vais directement au palier, bon, caisse automatique, il n'y a personne, il y a beaucoup de monde, donc il y a 2 caisses, première caisse, beaucoup de monde, deuxième caisse, j'attends. Et on me dit, ah, c'est le copain du président Emmanuel Macron. Et on me dit, ah, c'est lui qui a peur de l'ascenseur. Donc, moi, comme j'habite au 21 Hippolyte Le Cornuet, j'ai qu'un étage. Alors, je suis en mode d'interrogation et j'ai dit, écoutez, qui vous a dit que j'avais peur de l'ascenseur? Oui, mais c'est la gardienne Nathalie Latcha, la gardienne de la Mont-Saint-Habitation. J'ai dit, écoutez, moi, avant, j'habitais à Rance-Royal, nous habitions, je suis divorcé, j'habitais au 3e étage, je prenais l'ascenseur. Donc, il n'y a aucun problème. Là, j'avais ma quittance de loyer, comme par hasard. Voilà, j'habite au 21 Hippolyte Le Cornuet, appartement 60. J'ai qu'un étage côté ascenseur, 2e étage côté escalier. Je prends l'escalier quand je fais mes courses. L'ascenseur. Comme je suis sportif, je prends les escaliers contre les maladies cardiovasculaires. Je suis assez sportif. Donc voilà, et puis samedi dernier, je suis allé, j'y attendais même avant, je suis allé à la boulangerie Paul. Je prends une petite viennoiserie, je vous connaissais, j'aime les viennoiseries, les pâtisseries. Il ne fait pas le ramadan. Moi, quand je vais dans un commerce, honnêtement, j'attends un sens du service, un professionnalisme, je dirais de l'écoute, du sourire, mais en mode constipation passagère, visage blême, visage masque de fer. Eh bien écoutez, je ne viendrai plus là-bas. Direct, c'est clair, c'est net et c'est précis. Je ne fais pas le ramadan, je lui avais dit à la boulangerie, la vendeuse en boulangerie, écoutez, la loi 1905, la séparation de l'Église et l'État, moi je suis de confession juive, je vous invite à contacter la DGIC, voire le commissariat du Mans, qui vous confirmera la véracité des propos. Donc, voilà. Samedi, écoutez, moi j'étais en mode, j'allais à la FNAC pour acheter le livre, le bel ouvrage de Bertrand Perrier, sur le bout de la langue. Et rue Clon-Blondeau, j'avais quelques policiers, quelques personnes. Ah oui, c'est lui le mindset, voilà, enfin bref, je fais des anathènes à caractère discriminatoire, je fais passe. Et puis, voilà, et c'était très simple, je les connais, ils habitent avenue Paderborn, dans l'immeuble de mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, je les connais, ils n'aiment pas les franco-marocains berbères, donc voilà. Et puis moi, comme je les connais, c'est certains fonctionnaires de police. Quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Mallement les Croisettes au poste de parole avocat, je l'ai rencontré au poste surveillant quartier arrivant. Donc voilà, je suis resté là, je les connais. Bon, j'ai fait, voilà, je connais la DGIC Le Valois Paris, ils me disent,
tu fais semblant, tu dis rien, voilà, je les connais. Donc voilà. Donc, et puis voilà, et je suis resté voilà, j'ai fait le dos rond, parce que j'ai pas envie de, voilà, on va aller à Paris, à la Cour de cassation, pour régler cette équation qui me paraît logique et normale. Policier national du Mans qui savait que j'allais me faire agresser, qui ne voulait pas voir poste de par avocat, sous l'œil avisé de l'ancien commissaire d'Isner, François Chaumer, et sous l'œil bienveillant de l'ancien directeur Le Mans Les Croisettes, Olivier Rayon, additionné aux policiers municipaux qui me traitaient de branleur. Je dirais honnêtement, on ne va pas se masturber l'esprit entre nous. Puis les avocats de barreau du Mans qui ne m'appréciaient réellement pas, qui étaient au courant que j'allais me faire agresser, n'est-ce pas, maître Jules Ducange, qu'elle m'avait dit que je ne prenais pas attention, qu'ils n'acceptaient pas les franco-marocains berbères au poste de parole avocat, fractionné à l'hôtel du Ville du Mans. Et j'habite à côté de la maire adjointe service jeunesse, Hélène de Boss, qui m'a pris pour un arabe. Et j'habite à Mansell Habitation, logement, la gardienne à Mansell Habitation, Nathalie Lacha, qui m'a pris pour un noir. Voilà. Je laisse pousser mes cheveux et le bouc. Des militaires communs, les services d'enseignement à la SAC qui m'ont agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà, donc tranquille au chat. Et puis, cette semaine, j'irai fin de semaine, rue de Bolton, j'ai rencontré mes ex-voisins. Nous, on habitait à 11 rue Herpel. 11 rue Herpel, mes voisins rue Saint-Bertrand, des Français d'origine turque, voilà, qui étaient au courant que j'avais collaboré avec le ministère intérieur des GIC, ministère des Armées, des GSE, pour rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Donc j'avais collaboré, tout le quartier était fiché, et j'avais rencontré certains chefs d'État, entre autres ministres turc, donc voilà, et je le connais, donc voilà, israélien aussi, donc il n'y a aucun problème. Et ce sentiment-là, mes ex-voisins rue Saint-Bertrand et rue Herpel avaient ce sentiment de constipation passagère que vous connaissez bien. On avait ce sentiment de ballonnement, ce sentiment de gêner, on ne se sent pas bien, on a envie de se soulager, ce sentiment de constipation passagère, du collage bien sûr. Et je prends un Activia, moi, un yaourt, ça se voit à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Ça, c'est la petite blague. Ce sentiment, le visage blême, colérique, et après ça se transforme en visage, masque de fer, pas de sourire. Donc voilà. Mais ce sont des petites incivilités. Et dernièrement, j'ai été interpellé par des groupes de personnes qui disent « Mais monsieur Simon, partez de ce quartier-là, partez, on sait bien, vous ne faites pas le ramadan. Voilà. On sait bien, vous êtes français d'origine marocaine berbère, partez déménager, vous êtes... et elle m'a fait une belle comparaison, cette personne-là, me dit, vous êtes coincé en un sandwich, les Arabes, les Noirs, et vous avez la troque de fromage au milieu. Vous êtes français d'origine marocaine berbère, confession juive, voilà. Partez de ce quartier-là, c'est pas votre quartier, partez. Donc j'avais pris considération et j'avais rassuré que je ne peux pas laisser ma fille naisse. Voilà. Donc je suis resté pendant 4 ans pour voir le mindset, ceux et celles qui m'ont agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Malmont, les Croisettes. Donc voilà, pour voir et pour faire comprendre à mon ex-épouse, est-ce qu'on va faire vivre notre fille naisse au Mans? Comme ça. C'est pas possible. C'est inconcevable. Mais j'ai pris en considération et dernièrement, il y a rue Hippolyte de Cornuet, il y avait un fonctionnaire territorial à côté du marché Hippolyte qui m'avait dit « Oh, il ne fait pas le ramadan ». Oui, je ne fais pas le ramadan et j'ai refait le même argumentaire. Écoutez, je suis français d'origine marocaine, né au Mans, voilà, je pratique pas le ramadan parce que je suis de confession juive. Et je vous invite à contacter le commissariat de votre quartier et la DGIC de Valois-Perret qui vous confirmeront la véracité de mes propos. Enfin bref, c'est comme ça, c'est les oui-dire, le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Donc voilà, je rectifie le tir. Action, réaction, correction. On corrige le tir. Ça, c'est important de préciser.
Et pour conclure, il faudra bien conclure, je vais citer, quand j'ai acheté le livre, le bel ouvrage, sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, bel ouvrage de Bertrand Perrier. Voilà. Donc je vais vous le citer quelques mots. Voilà. Les mots sont mes plus chers compagnons. Chaque jour, je joue avec eux. Je les manie avec délectation. Ils offrent une infinité de portes ouvertes sur le monde. Pour le décrire, le transformer, s'en échapper, choisir comme dans une boîte à outils le mieux adapté, le plus exact, le plus inattendu. Quel bonheur! C'est ce goût des mots que je m'efforce de transmettre aux jeunes que je me forme à la prise de parole en public ou que je rencontre à l'occasion de ces concours d'éloquence qui partout fleurissent depuis quelques années. Ce livre, à la fois ludique et stimulant, c'est une déclaration d'amour aux mots. Il dessine également le portrait décalé d'un défenseur d'une parole sincère et authentique. Après la parole est un sport de combat, Bertrand Perrier poursuit son exploration de la langue française et vous invite à partager le plaisir du mot juste. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et à HEC et a participé au film à voix haute. Il contribue à la formation des participants au programme Eloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Je vous conseille, c'est un bel ouvrage. Dans tous les cas, je vous remercie de cette écoute, de cette sollicitude. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle et excellente journée, un très bon lundi, une très belle semaine. Et soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse à très bientôt. Au revoir.